bienvenue dans ce JT du mercredi 21 avril. Au sommaire, opération nettoyage des douves de l'abbaye de l'Épau. L'eau va être remise au propre dans les prochaines semaines. Une nouvelle étape dans les travaux de réhabilitation de l'ancienne abbaye cistercienne. Et puis du basket avec la large victoire du MSB ce mardi soir face à Chalon-sur-Saône. C'est la 4e victoire consécutive pour les Tangos en championnat. La situation épidémique est toujours préoccupante en Sarthe. Les indicateurs sont parmi les plus élevés jamais enregistrés dans le département. Le taux d'incidence est à 454 pour 100 000 habitants et le taux de positivité des tests se porte à 11,3%. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale et régionale. En Sarthe, 219 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid, dont 20 dans les services de réanimation. Les travaux continuent à l'abbaye royale de l'Épau. Cette fois-ci, ce sont les douves qui vont être réhabilitées, abîmées, elles vont être restaurées et nettoyées. 1 kilomètre qui tourne autour de l'abbaye royale de l'Épau et ces douves n'ont pas été curées, on n'a pas la date exacte, c'est entre 20 et 30 ans. Alors il y a du sédiment qui s'est mis dans le fond et qui empêche, si vous voulez, la circulation de l'eau dans de bonnes conditions et de favoriser l'écosystème. Les poissons qui y avaient élu domicile ont été préalablement enlevés et ils étaient en nombre, parfois même des espèces invasives. Après les relevés bathymétriques, on s'est aperçu qu'il y avait une forte population piscicole et cette population piscicole, on a voulu la sauvegarder avant d'engager un abaissement puis des travaux. Donc on s'est adjoint d'un bureau d'études spécialisé pour une pêche électrique et ça nous a permis de travailler en concertation avec la Fédération de pêche qui est venue en appui technique pour la sélection des poissons. On a retiré 750 kg de poissons sur un linéaire de 1000 mètres, ce qui est quand même assez impressionnant. Et dans ces espèces, effectivement, outre les carpes, outre les brochets ou les quelques goujons, on a trouvé des goujons asiatiques ou des perches soleil. Donc ces espèces invasives ont été retranchées des espèces à remettre à l'eau. Et on a travaillé en partenariat avec un zoo qui a accepté ces espèces invasives pour les donner en nourriture aux oiseaux. Les travaux de nettoyage et de réhabilitation devraient durer jusqu'à cet été, mais ils n'empêcheront pas l'accueil du public sur le site. En revanche, les horaires d'été ont été modifiés. Le site ouvrira à partir de 15 h. Le Mans poursuit sa série de victoires en Jeep Elite. Les Tangos se sont imposés sans grosse difficulté ce mardi sur leur parquet, 98-78 face à une équipe de Chalon-sur-Saône menée tout au long du match. C'est la 4e victoire consécutive pour les hommes d'Elric Delors en championnat. Ce qui était le plus intéressant pour nous, c'était surtout la constance qu'on avait un peu moins ces derniers temps. La constance dans un match. Donc c'est vrai que j'ai changé aussi ma façon aussi de faire tourner l'équipe avec des changements un petit peu plus étalés. Mais voilà, je suis content que ça ait marché ce soir. Après, il faut renouveler. Une stratégie dont a pu profiter l'arrière-ailier Valentin Bigotte, sorti du banc et élu homme du match avec 26 points en 19 minutes. Son adresse de loin est affolante, 8 sur 9 à 3 points. Val, c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Donc peut-être que je le vois, tu vois, je crois peut-être un peu trop en lui, peut-être qu'on peut ne pas être d'accord. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Donc, parce que là, il y a le match de Boulogne. Après, je veux qu'il gagne en constance, en implication, tu vois. Mais, lui, tu le vois jouer, tu as l'impression que jouer au basket, c'est facile. Moi, quand j'essaye, ça fait pas pareil. Après ce match, le Mans pointe à la 5e place du classement. L'équipe ira défier Boulogne-le-Valois ce vendredi. On reste en sport et c'est désormais officiel. La rencontre sportive entre le Mans FC et Orléans n'aura pas lieu ce mercredi soir. La raison, de nombreux cas positifs à la Covid-19 dans l'équipe adverse. Pour rappel, c'est la seconde fois que cette rencontre est reportée pour ces raisons, puisque les Sang et Or devaient initialement rencontrer le club du Loiret le 9 avril dernier. Prochain match pour les Manceaux ce lundi, le club se déplace à Saint-Brieuc.
On se quitte avec une note d'amour dans votre journal. La comédienne et metteuse en scène Mancel Sandrine Rouault réalise un documentaire sur le thème des relations amoureuses en période de Covid. Elle est donc à la recherche de témoignages de personnes concernées par le sujet, des couples, des personnes célibataires, qui accepteraient d'être filmées et de répondre à leurs questions. Les tournages ont lieu entre avril et juin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter par mail à l'adresse ci-dessous, paftheatre@gmail.com.